Tori Mackenzie supplie de l'aide en ligne après avoir capturé ce qu'elle décrit comme un démon debout au-dessus du lit de son petit enfant. Bonjour à tous, je suis le pasteur Antonio Junior. Je veux vous parler d'une image qui circule sur Internet montrant une prétendue silhouette entourant le berceau de 2 enfants pendant qu'ils dormaient. Cela s'est passé dans la maison d'une famille qui vit au Nevada, aux États-Unis, et selon l'homme qui a pris les images que vous voyez dans la vidéo, il a décidé d'installer une caméra dans la chambre de ses petits-enfants pour surveiller leur sommeil, car l'un d'eux avait raconté qu'il parlait avec quelqu'un d'invisible au milieu de la nuit. Et en vérifiant les images enregistrées, le grand-père a eu une grosse frayeur, car il a vu une étrange silhouette très effrayante qui tournait autour de ses petits-enfants pendant qu'ils dormaient. Il a déclaré à la presse que la silhouette qu'il avait vue sur les images avait des cornes et une apparence très effrayante, ce qui lui a fait croire qu'il s'agissait d'un démon. Le fait est que ces images, accompagnées du témoignage du grand-père des enfants, ont eu un retentissement mondial en seulement un jour, provoquant beaucoup d'inquiétude, de panique chez les gens, y compris chez les chrétiens, surtout chez nous qui sommes parents, nous qui avons une plus grande préoccupation pour nos enfants. C'est pour cela que j'ai reçu de nombreux messages de personnes me demandant « Mais pasteur, est-ce que le diable peut vraiment perturber notre sommeil ? Est-il vrai que les démons peuvent rôder autour de notre lit pendant que nous dormons ou pendant que nos enfants dorment la nuit ?» Alors, je vais vous montrer comment fonctionne le monde spirituel. Et à la fin, je vais vous montrer, frères et sœurs, la vidéo de ma fille quand elle était petite où elle a vu un ange et elle a joué avec cet ange. C'était un moment très spécial. J'ai pleuré en voyant cette vidéo et je vais la mettre ici à la fin pour que vous voyez à quel point le monde spirituel est plus réel que vous ne l'imaginez. Alors, avant que nous commencions ce message, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Tous les jours, j'apporte des messages de foi, des prières, tout pour vous fortifier. Donc, en cliquant sur le bouton s'abonner, une cloche apparaîtra. Cliquez dessus et activez l'option « Toutes » pour ne rien manquer de ce que je publierai ici, ok? Alors allons-y mes frères. La première chose que je veux clarifier dans cette vidéo, c'est que mon intention n'est pas de vous effrayer, ni de vous faire peur. Je sais que nous avons déjà vu beaucoup de mauvaises nouvelles partout. Il y a beaucoup d'informations pessimistes qui rendent les gens anxieux et inquiets. Donc, mon objectif est bien sûr d'apporter une alerte pour que nous restions vigilants, pour que nous nous concentrions sur la parole de Dieu, mais surtout d'apporter la sécurité que la parole de Dieu nous donne. Amen. Alors, en répondant aux questions que les gens m'ont posées sur le fait que l'ennemi peut perturber notre sommeil ou même marcher dans notre chambre pendant la nuit, pendant que nous ne voyons rien, que nous nous sentons sans protection, je veux dire que oui, le diable peut vraiment faire cela. Jésus a dit que Satan est le prince de ce monde et malheureusement, il peut faire ce genre de choses dans la vie des gens, surtout dans la vie de ceux qui ne sont pas protégés, de ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Alors, je veux lire avec vous un passage que l'apôtre Pierre a dit à propos de la façon dont le diable agit dans la vie des gens. Il a dit ceci: « Soyez sobres et veillez, le diable, votre ennemi, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Remarquez, frères, que Pierre a utilisé l'expression « rôder autour » et dans d'autres versions de la Bible, il est écrit « marcher aux alentours ». Mais cela n'a pas d'importance, le sens est exactement le même. Cela montre que Satanas peut rôder autour des gens et il fait cela tout comme cela s'est passé avec ces enfants-là aux États-Unis, ce qui montre exactement comment l'ennemi agit. L'ennemi reste à nous observer, il analyse tout ce qui se passe dans notre vie et cela explique pourquoi beaucoup de personnes ont un sommeil troublé, elles ont un sommeil agité, souffrent de cauchemars, voient même des fantômes, des esprits, des démons, surtout pendant la nuit. En réalité, ces personnes subissent une attaque spirituelle. Frères, ces jours-ci, j'étais à un congrès de couples et j'ai prêché pour plusieurs familles là-bas et nous savons à quel point l'ennemi lutte pour détruire les couples, les relations, les parents et les enfants. Je me souviens que c'était terrible. Frères, c'était un combat spirituel.
Nous avons commencé à entendre des bruits dans la chambre. Ma femme s'est sentie très mal. Sa tension est montée très haut. Il s'est passé tellement de choses qu'il était impossible de nier que c'était un combat que nous étions en train de mener. Alors, nous avons passé toute la nuit à combattre, à prier, à invoquer le sang de Jésus. Et c'est pour cela que j'ai aussi décidé de parler dans cette vidéo, parce que parfois on pense que juste parce qu'on marche avec Dieu, juste parce qu'on est ferme avec Jésus, rien ne va nous arriver, mais ce n'est pas le cas. Parfois, l'ennemi se lève justement parce que maintenant tu es dans la lumière, tu es sur le bon chemin. Alors, les ténèbres sont dérangées et nous devons faire très attention, rester toujours attentifs et vigilants. D'accord ? Il suffit de faire une recherche sur YouTube pour voir que ce monde spirituel est réel. Et on voit beaucoup de vidéos, n'est-ce pas? Montrant des apparitions démoniaques enregistrées par des caméras et dans certaines situations, des gens voient des enfants disparaître au milieu de nulle part. Le garçon qui est... C'est ça? La porte s'ouvre, les lumières s'éteignent, beaucoup de gens voient même des membres de leur famille déjà décédés, c'est-à-dire que ce ne sont pas eux, c'est l'ennemi lui-même qui se matérialise pour essayer de tromper les gens. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, comment est-ce possible? Comment le diable peut-il avoir autant de pouvoir? En réalité, le pouvoir de l'ennemi, mes frères, est limité, mais nous allons voir maintenant un verset qui montre exactement comment l'ennemi agit. C'est là dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Faites attention. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Regardez ça, frères. Si la propre Bible dit que Satan est capable de se déguiser même en ange de lumière, un ange du bien, pour tromper les gens, alors nous voyons qu'il lui est facile de se matérialiser, de se transformer en n'importe quoi pour provoquer la peur, et surtout pour éloigner les gens de Dieu et de l'évangile du salut. Alors nous devons vraiment veiller et rester fermes avec Jésus, car l'ennemi ne plaisante pas. Mais comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, mon but n'est pas de t'apporter de la peur, ni de t'apporter plus de soucis ou d'anxiété, mais de te montrer la vérité, car ainsi tu seras mieux préparé, tu auras les moyens de te préparer pour la vie spirituelle. Et malheureusement, la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'ils sont déjà au milieu du combat, quand ils commencent à voir que l'ennemi est déjà en train de se lever, essayant de provoquer la division dans la famille, tant de destruction. Mais si tu te prépares à l'avance, tu sauras comment combattre. Tu utiliseras les armes spirituelles et non les armes charnelles. Comme la Bible le dit, le jeûne, ce sont des armes spirituelles. La prière, la lecture de la parole, tu prophétiseras la victoire, tu confesseras avec ta bouche uniquement des paroles positives, tout cela attirera la gloire de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais revenir à ce passage, frères, que nous avons lu dans la première épître de Pierre, chapitre 5. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais avant de dire que le diable rôde autour de nous comme un lion, prêt à nous dévorer, l'apôtre Pierre a montré le secret pour vaincre les attaques du malin. Il a dit « Soyez sobres et veillez ». Et Pierre, frère, il savait très bien l'importance de cela parce qu'il a entendu des paroles de Jésus lui-même qui a dit que le diable essayait de détruire sa vie. Je veux lire avec toi ce que Jésus a dit à Pierre avant d'aller à la croix. Regarde ce qu'il a dit. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. » Frères, Jésus voulait dire que Satan était déjà en train de planifier la destruction de la vie des disciples, et surtout celle de Pierre. Le diable connaissait le potentiel de cet homme et il voulait le faire tomber, mais Jésus a dit qu'il avait prié pour lui. Et malgré cela, frères, malheureusement, la Bible dit que Pierre a dit à Jésus « Non, Jésus, je suis solide, je suis fort, jamais je vais tomber, Jésus. Je ne vais pas te laisser aller à la croix non plus, parce que je vais te défendre jusqu'à la mort. Mes frères, le diable, il est rusé. Et vous savez quel a été le résultat de cela ? Pierre a fini par renier Jésus 3 fois, et ce n'est qu'après qu'il a compris à quel point l'ennemi nous trompe, à quel point il met des mensonges dans notre esprit. Et vraiment, le diable travaillait tellement dans la vie de Pierre qu'il a dit à Jésus « Jésus, tu n'iras pas à la croix. » Et à ce moment-là, Jésus a dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne connais pas les choses de Dieu, tu ne connais que les choses des hommes. »
parce que Jésus a compris qu'à ce moment-là, l'ennemi utilisait la vie de Pierre, il est entré dans son esprit. Alors, nous devons faire très attention. Grâce à Dieu, nous savons que Pierre s'est profondément repenti et il n'a pas laissé ses erreurs l'empêcher de suivre Jésus. J'ai l'habitude de dire que Jésus n'a pas abandonné Pierre, mais que Pierre non plus n'a pas abandonné lui-même. Toi qui m'écoutes, toi qui as échoué à de nombreux moments, ce n'est pas le moment de reculer, ne crois pas aux mensonges du diable, ne retourne pas dans le monde, ne t'éloigne pas, reste ferme avec Jésus parce qu'il n'abandonnera pas et il a de grandes promesses pour ta vie. Amen. Alors Jésus a dit peu après, lorsqu'il était à Gethsémani, que les disciples devaient prier et veiller afin de ne pas tomber dans la tentation. Il a dit que l'esprit est prêt, mais que la chair est encore faible. Alors, frères, nous devons nous fortifier contre les attaques spirituelles du malin, car vraiment l'ennemi vient avec toutes ses forces contre nous. Et une autre personne qui savait très bien ce qu'il faut faire pour rester sous la protection de Dieu, même la nuit, pendant que nous dormons, c'est le roi David. Dans le psaume 4, il a prié le Seigneur de la manière suivante, faites attention. En paix, je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais vivre en sécurité. Gloire à Dieu. Combien d'entre nous font cette déclaration, frères? Pouvons-nous dire de la même manière que lui, quand je me couche, je m'endors aussitôt, parce que je sais que le Seigneur est ma sécurité, le Seigneur est celui qui me protège. Frères, nous devons nous rappeler que David a été l'un des hommes les plus attaqués, les plus persécutés de toute la Bible. Satan a essayé de lui ôter la vie de plusieurs façons, en utilisant des personnes, des circonstances, parce que David représentait un danger pour l'enfer, et nous voyons qu'il a voulu, de différentes manières, perturber sa communion avec Dieu. Il a voulu non seulement tuer son esprit, sa communion avec le Seigneur, mais aussi son corps. Il a beaucoup utilisé la vie de son beau-père, qui était le roi Saül, et même ses propres fils pour tuer David. Mais même face à tant d'attaques, à tant d'oppression de l'ennemi, David savait qu'avec Dieu, il pouvait dormir en paix, dormir en sécurité. Amen. C'est cela dont tu as besoin? Alors, de la même manière, tu dois croire, tout comme David, que c'est le Seigneur qui te protège, ta sécurité vient du Seigneur. Quand tu vas te coucher pour dormir, crois que le Seigneur envoie des anges pour te protéger. Prie avant de te coucher, ne va pas dormir sans chercher le Seigneur, sans parler à Dieu. Nous savons que Satan vient pour nous troubler, il vient pour enlever notre paix, notre joie, et quand tu dors, tu ne peux pas prier parce que tu dors. Mais si tu remets tout entre les mains du Seigneur, le Seigneur promet qu'il va te protéger. Je me souviens, frère, d'un témoignage que j'entendais il y a de nombreuses années d'une dame qui habite près de ma ville. Elle vivait seule et elle était très croyante, très ferme dans la foi. Un jour, elle est rentrée de l'église et, comme d'habitude, elle a demandé « Jésus, couvre ma vie de ton sang, couvre ici mon lit, ma maison de ton sang, Jésus. » Frère, savez-vous ce qui s'est passé? Cette nuit-là, un bandit est entré chez elle. Il est passé par la porte de derrière et quand il est arrivé dans sa chambre, elle dormait. Mais cet homme est tombé dans le désespoir, frère, et c'est lui-même qui a appelé la police. Regardez ça, quel témoignage fort. Plusieurs frères ont rapporté que ce témoignage était vraiment vrai. Et savez-vous ce qui s'est passé? Ce bandit a vu du sang sur la vie de cette femme. Cette femme, cette petite dame sans défense, elle était couverte par le sang de Jésus et il a appelé la police en disant que cette femme avait été assassinée, qu'il s'était passé quelque chose avec elle parce que son lit et sa vie étaient couverts de sang. Frères, nous ne savons pas comment est le royaume spirituel, tout comme ce bandit a vu le royaume spirituel. Si nous pouvions voir, nous verrions les anges qui sont autour de nous, nous verrions combien le Seigneur nous protège, même sans que nous sachions combien de délivrances Dieu nous a déjà accordées, n'est-ce pas? Alors, nous devons aussi prier, surtout pour les enfants, car c'est là que l'ennemi agit le plus. Et en parlant du monde spirituel qui nous entoure, l'ennemi est vraiment autour de nous, mais les anges de Dieu aussi, ils viennent pour nous garder. Il existe de nombreux passages dans la Bible qui montrent que les anges campent autour de nous, qu'ils sont les sentinelles du peuple de Dieu, qu'ils viennent pour nous protéger, nous guider, nous garder des attaques du malin. Alors, nous devons comprendre que notre foi doit être fortifiée. Nous devons faire très attention aux mauvaises nouvelles que nous voyons sur Internet, sur les sites d'actualité, car cela a empêché beaucoup de gens de recevoir le miracle, la bénédiction de Dieu, parce que tout se fait par la foi, frère. Et si le diable parvient à voler ta foi,
alors il a volé le bien le plus précieux que tu possèdes, car le salut vient par la foi, les bénédictions tu les reçois par la foi, et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors ce moment si difficile est le moment pour nous de nous fortifier. Amen. Et maintenant, je veux te montrer la vidéo dont j'ai parlé au début, celle de ma petite fille. Je suis sûr, mes frères, qu'elle a vu les anges et qu'elle a commencé à jouer avec eux là-bas. Évidemment, cela n'apparaît pas sur la vidéo, mais tu vas voir, et pour ceux qui croient, c'était très réel. Frère, je l'avoue, j'ai pleuré après avoir vu cette vidéo et pendant qu'elle jouait là avec l'ange, n'est-ce pas? Que je ne voyais pas, mais qu'elle voyait parce qu'une enfant a un cœur plus pur, n'est-ce pas? Et pendant qu'elle jouait là, elle était très heureuse et on avait vraiment l'impression qu'elle voulait toucher l'ange et que les anges jouaient avec elle. Et si vous avez déjà vécu une expérience surnaturelle comme celle-ci, ou même vos enfants, ou quand vous étiez enfant, laissez un commentaire ici, c'est important parce que cela renforce notre foi, n'est-ce pas? Et donc j'ai gardé cette vidéo et elle était déjà en train de jouer là, mes frères, cela faisait déjà plus de 3 minutes, elle a joué longtemps, mais il m'a fallu un moment pour réaliser et je suis resté juste à observer et c'est alors que j'ai décidé de prendre mon téléphone. Alors, j'ai filmé les 30 dernières secondes là, mais je crois que tu vas être ému, c'est une vidéo merveilleuse, d'accord? Je vais la mettre ici et ensuite nous allons déjà conclure et je souhaite que Dieu bénisse beaucoup ta vie et que tu aies aussi beaucoup d'expérience avec Dieu. Regarde cette vidéo rapide-là et ensuite tu commentes ce que tu en as pensé. Regarde-la. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 30, 36, 37, 38, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. Frère, avez-vous vu cette belle chose? On peut bien la voir ainsi, non? Qu'elle était en train de jouer et que j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois avant cet enregistrement et elle ne m'a pas répondu, donc elle ne m'a même pas regardé, c'est sûr, elle regardait en l'air et voyait quelque chose que je ne voyais pas. Alors, c'est ça que Dieu fait, frère. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Quand on a Jésus dans le cœur et qu'on l'invite à être dans notre maison, c'est sûr, Jésus est présent, il reste présent et il amène avec lui ses anges. Amen. Alors, ce message est pour toi qui parfois t'inquiète, qui a peur, et j'ai quelque chose à te dire. Là, dans Jacques chapitre 4, verset 7, il est dit que si nous nous soumettons à Dieu, si nous nous soumettons au Seigneur, si nous lui obéissons et que nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Alors, toi qui as été perturbé la nuit, toi qui n'arrives pas à bien dormir, sache une chose, si tu résistes à l'ennemi au nom de Jésus, il fuira ta vie. Amen. Et je veux lire un dernier passage qui parle exactement de cela et que tu dois t'approprier. Fais attention à ce qui est écrit. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors cette promesse est pour toi qui as parfois peur. Sache que c'est le diable qui a peur de toi, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est le vainqueur. S'il est avec toi, tu n'as pas à t'inquiéter ni à avoir peur, d'accord? Que Dieu bénisse ta vie. Ah, et je te demande de partager. Pense maintenant à 2 ou 3 personnes sur WhatsApp, envoie dans les groupes WhatsApp, répandons les messages de Dieu pour fortifier la foi des gens, d'accord? Que Dieu te bénisse, une grande accolade. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour notre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Et avant que nous prions, j'aimerais beaucoup que tu laisses ici ta demande de prière et que tu te souviennes de quelqu'un avec qui tu pourrais partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous et je crois que cette prière va marquer ta vie pour toujours.
Toi qui traverses des épreuves, tu vas comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, pourquoi le psaume 91? Qu'y a-t-il de si spécial dans ce psaume? Je vais te montrer que c'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. De plus, il est très courant de voir dans les maisons et même dans les entreprises des Bibles ouvertes à la page de ce psaume comme s'il s'agissait d'une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie parce que la personne ne lit pas la Bible. Elle garde simplement ce psaume ouvert comme un signe de protection pour la maison et pour l'entreprise. Mais en réalité, le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Et nous ne pouvons en comprendre la véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire le verset 1, le verset 2 et nous allons prier dessus. Ensuite, nous allons prier sur les autres versets. Et ainsi, vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui est écrit dans le psaume. Vous allez pouvoir prier pour certaines zones de votre vie. Et pour que nous commencions cette prière, je veux vous lire ce qui est écrit dans le psaume 91, le verset 1 et le verset 2. Il est écrit ainsi: « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur du psaume 91 traversait un moment très difficile de persécution ou de lutte, ou s'il avait reçu une prophétie du Seigneur qui devait être transmise à nous tous, mais peu importe ce qui a poussé le psalmiste à écrire ce psaume, nous devons comprendre que son point clé est de nous enseigner que nous devons chercher notre sécurité en Dieu, car il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus et aucun ennemi ne sera capable de détruire notre forteresse. Et maintenant que nous connaissons déjà l'importance du psaume 91 pour notre vie spirituelle, je veux prier avec toi. Si tu peux, ferme les yeux et invoquons la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence en ce jour pour te supplier, Seigneur, pour ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Ô mon Père, nous avons traversé tant d'épreuves, l'ennemi a tenté contre nous, l'ennemi a parlé à nos cœurs, à nos oreilles, que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Ô mon Père, l'ennemi a montré qu'il n'y a pas d'issue, mais nous tournons maintenant nos regards vers toi, Seigneur. Ô Dieu, tu es celui qui a la paix que nous n'avons pas, que le monde ne peut offrir. Tu es le prince de la paix. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, mets cette paix en nous, car nous en avons besoin, sinon nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous affrontons dans ce monde. Ô mon Père, rappelle-nous chaque jour que le seul endroit où nous trouvons le repos et la paix pour notre vie, c'est sous tes mains. C'est là que nous avons en toi, Seigneur, le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin pour nous cacher de toute attaque du diable contre notre vie. Nous croyons, Seigneur, que c'est à l'ombre du Tout-Puissant que se trouve le repos, le rafraîchissement pour notre âme. Ainsi, ô Père, enseigne-nous à avoir confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains toutes nos préoccupations, nos peurs, nos angoisses. Ô mon Père, combien de personnes en ce moment sont en dépression, sont angoissées et leur corps montre déjà la fatigue, montre déjà l'anxiété qui est devenue incontrôlable. Mon Père, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Ô mon Père, nous voulons aussi te remercier pour la protection et pour les délivrances que tu nous accordes jour après jour. Ta parole dit, Seigneur, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les épreuves du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Père, nous te remercions déjà parce que nous croyons que le Seigneur va nous délivrer une fois de plus.
Je sais que cela semble impossible, qu'il semble y avoir une montagne si grande devant nous, mais le Seigneur a dit qu'il enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en lui et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour la victoire, pour la conquête que le Seigneur est en train de nous accorder. Et je crois que de grandes choses le Seigneur fera encore au nom de Jésus. C'est en ce nom que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, ceci n'est que le début. Reste avec moi ici, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, c'est un psaume spirituel, et il est très important que tu regardes jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe s'il s'agit d'une maladie, peu importe s'il s'agit d'un problème financier, d'un problème dans le domaine émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Amen. Je peux tout en celui qui me fortifie. Alléluia. Maintenant, je veux vous lire les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. Un piège, mes frères, est une sorte de dispositif conçu par quelqu'un qui veut tuer quelque chose. Normalement, des pièges comme celui mentionné dans le psaume 90 sont créés pour capturer des oiseaux ou des animaux, et le psalmiste connaissait très bien cela. C'est pourquoi il a fait cette comparaison. Chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tuer spirituellement, mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous gardera protégés et nous préservera du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège son petit. Amen. Alors, prions encore une fois, ferme les yeux et j'en suis sûr, le Seigneur nous entendra du ciel et agira en notre faveur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons ici en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif qui est Jésus et nous fassent tomber dans les tentations, dans les pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Ô mon Père, donne-nous la sagesse pour que nous puissions identifier les pièges que l'ennemi a placés sur notre chemin avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation, afin que nous ne fassions pas de mauvais choix qui, au début, apporteront de la satisfaction à notre chair, mais qui ensuite tueront notre vie spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à toujours choisir de courir sous tes ailes lorsque le danger s'approche. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Alléluia. Mon frère, quel instant béni nous vivons. C'est le moment où nous arrêtons tout ce que nous faisons et nous tournons notre cœur vers le Seigneur. La Bible dit que si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, il nous écoutera. Et si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera aussi de nous. Autrement dit, si nous faisons un pas vers Dieu, Dieu fera aussi un pas vers nous. Poursuivons donc dans ce psaume. C'est un psaume formidable, un psaume merveilleux. Et au verset 5 et 6, où nous lisons la suite de ce psaume, il est écrit ainsi: « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Alléluia. » Certaines personnes affirment que ce psaume a été écrit par le roi David, tandis que d'autres disent que non. Mais indépendamment du fait qu'il ait été ou non l'auteur du psaume 91, ce passage a beaucoup à voir avec sa vie. En plus d'être berger, musicien et roi d'Israël, David était un grand guerrier et, tout au long de sa vie, il a ressenti dans sa chair ce que c'est que d'être la cible des flèches de ses ennemis qui tentaient à tout prix de lui ôter la vie et de détruire la nation d'Israël. Mais même face à toutes ces attaques physiques et spirituelles contre sa vie et contre la vie de son peuple, David ne se rendait pas car il savait que s'il restait ferme dans le Seigneur, il n'aurait rien à craindre.
Et nous chrétiens, devons avoir la même assurance que le roi David avait, car la parole de Dieu dit que la destruction est le jugement qui viendra sur tous ceux qui rejettent le Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais nous qui faisons confiance au Seigneur serons protégés et épargnés au jour de l'épreuve. Alléluia! Je veux prier pour toi encore une fois. Ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons une fois de plus en ta présence pour te demander de nous bénir et de nous protéger des flèches que Satan lance contre nos vies et contre nos familles chaque jour. Ô mon Père, les attaques ont été si fortes que bien souvent nous avons pensé que nous n'y arriverions pas, que nous ne pourrions pas résister, car nous avons l'impression, mon Père, que tôt ou tard, nous serons atteints par une flèche enflammée lancée dans notre direction. Il semble que l'ennemi essaie de toutes les manières, il semble que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Ô mon Père, aie pitié de cette personne qui pleure maintenant en ta présence, implorant ton secours. Toi seul, mon Père, peux nous sauver. Toi seul peux ôter de nous cette affliction. C'est pourquoi je prie, mon Père, pour nos familles, pour nos amis, pour les personnes qui sont dans notre vie, des personnes qui souvent n'ont pas la foi que nous avons, et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, ravive leur vie. Jésus, va là où cette personne se trouve, que ce soit sur un lit d'hôpital, que ce soit à la maison, que ce soit cet adolescent qui est en dépression. Jésus, ce jeune qui est prisonnier de la drogue, intervient, Seigneur, et met dans nos cœurs la même foi et la même persévérance que David avait face aux batailles. David est resté ferme dans ta présence, et nous aussi, mon Père, nous voulons écrire toute une histoire dans ta présence, au nom de Jésus, même en étant attaqué chaque jour par des ennemis. David n'avait pas peur, car il savait que le Seigneur combattait pour lui. C'est pourquoi, mon Père, ne permets pas que la peur ferme nos yeux et ne nous laisse pas cesser de regarder vers toi. Je te demande aussi, mon Père, ô Jésus, que tu bénisses chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, il y a des personnes affligées, des personnes sans paix. Jésus, interviens avec ta provision, accomplis ton œuvre, Seigneur, comme tu l'as fait dans ma vie, en me retirant du bourbier du péché, en me sortant, Seigneur, des ténèbres du pouvoir de l'ennemi. Et aujourd'hui, mon Père, je suis ici pour prophétiser, pour bénir la vie de ces personnes, afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié pour toujours. Alléluia. C'est ça, mes frères, la Bible dit que nous passerons par des afflictions tant que nous serons dans ce monde, mais si nous restons fermes dans le Seigneur, nous n'aurons pas à avoir peur, car c'est lui qui combattra nos batailles. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous allons continuer la lecture du psaume 91. Et les versets 7 et 8 de ce psaume, je crois, sont parmi les plus connus des gens. Et il est écrit ainsi: « 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. » Alléluia. Qui n'a jamais prononcé ce verset face à un problème ou devant un ami cher? C'est parce que, bien souvent, nous espérons qu'à travers ces paroles, nos problèmes seront résolus. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce ne sont pas tous ceux qui vont rester debout. Les gens utilisent ce verset comme s'il avait un pouvoir spécial. Mais ils oublient que seuls seront protégés des attaques de l'ennemi, ceux qui sont en présence du Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, ils seront juste un de plus à tomber dans les pièges de l'ennemi et à être atteints. Mais nous ne voulons pas que cela nous arrive. C'est pourquoi nous allons prier, demander au Seigneur de nous protéger et vraiment faire en sorte que nous ne tombions pas comme beaucoup de personnes sont déjà tombées. Ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, chaque jour des milliers et des milliers de personnes sont humiliées et vaincues par l'ennemi parce qu'elles ne connaissent pas ta parole, elles ne se rendent pas à ton amour, à ta grâce, à ton invitation au salut, et elles tombent face aux problèmes et aux crises parce qu'elles ont décidé de rester loin de tes soins et de ta protection. C'est pourquoi, mon Père, nous nous tenons devant ta présence en ce jour pour implorer ta miséricorde.
Ne permets pas, mon Père, qu'aucun de tes fils ou de tes filles ne se perde en chemin et ne s'éloigne de toi, Seigneur. Au contraire, Seigneur, garde-nous afin que nous ne soyons pas châtiés avec les impies. Nous avons besoin de ta protection, Père, pour rester fermes dans ce combat. Alors, répands ton onction sur tous tes enfants qui participent à cette prière. Toutes les personnes qui, même sans religion, même sans église, même sans avoir l'habitude de prier, ont décidé d'invoquer le Seigneur maintenant, Père, et je te demande de faire un miracle dans leur vie, que ton Saint-Esprit puisse renouveler leur foi et leur espérance. Amen, alléluia. Mon cher frère, peu importe la lutte que nous traversons. Si nous faisons confiance à Dieu, aucun mal ne sera capable de nous vaincre. Même si tous ceux qui ne croient pas en la sainteté et en la puissance de Jésus tombent vaincus autour de nous, nous ne serons pas touchés. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons décider de rester fermes dans la présence de Dieu en obéissant toujours à sa parole et en ayant confiance en sa puissance. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, méditons sur les versets 9 et 10 du psaume 91. Il est écrit ainsi: « Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente. » Un jour, Jésus a dit que si nous demeurons avec lui et que nous demeurons dans sa parole, il demeurera avec nous. Mais cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras jamais de difficultés ou de problèmes. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, tu as sûrement déjà remarqué cela dans ta vie. Plus l'ennemi devient furieux face à cette décision, et plus il cherche des moyens de nous attaquer et d'ébranler notre foi. Mais comme je l'ai dit tout au long de ce message, si nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur et faisons du Très-Haut notre refuge, même les pires situations et crises ne seront pas capables de nous vaincre. Amen? Au contraire, les luttes et les épreuves ne feront que nous fortifier et nous faire mûrir spirituellement. Alors, prions encore une fois. Nous avons déjà dépassé la moitié du psaume et je suis sûr que si tu es ici avec moi, tu es en train d'être édifié, tu nourris ton esprit, tu te connectes avec Dieu et cela apportera beaucoup de bienfaits à ta vie. Gloire à Dieu, prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous nous plaçons à nouveau en ta présence, tout d'abord pour te remercier pour notre vie. Combien de fois oublions-nous, Père, tes bénédictions, tes miséricordes qui sont déversées lorsque nous demandons pardon, ta fidélité lorsque nous tombons dans la tentation. Mais Seigneur, merci parce que tu nous as aidés jusqu'ici. Même face à tant de luttes, tu nous as honorés et tu nous as aidés dans chacune d'elles. Et en ce jour, mon Père, nous te demandons que tu continues d'être notre refuge et notre salut. Que la puissance du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous sur cette croix lave nos péchés et nous rapproche de toi. Ô mon Père, le désir de l'ennemi est de nous vaincre et de nous humilier, car il connaît nos faiblesses, mais nous croyons que si nous invoquons ton nom et plaçons notre cœur et notre confiance en toi, aucun mal ne pourra nous ébranler, car ta parole dit que si tu es avec nous, personne ne pourra être contre nous. Alléluia, au nom de Jésus, nous prions, nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères, Dieu répond, Dieu prend soin, Dieu bénit tous ceux qui font de lui leur bouclier et aucune plaie, aucun mal n'atteindra jamais les enfants de Dieu si nous permettons que le Saint-Esprit fasse sa demeure en nous. Alléluia. Nous ne devons pas nous décourager face aux épreuves, mes frères, car le Seigneur combat pour nous. Rappelons-nous toujours ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Romains chapitre 8. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux lire avec vous les versets 11, 12 et 13 du psaume 91. Il est écrit ainsi: « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte aucune pierre. »
Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, gloire à Dieu. La sollicitude de Dieu envers nous, frères, est si grande que le psalmiste dit qu'il envoie même ses anges pour nous aider. Si nous mettons de côté notre arrogance et cessons de penser que nous pouvons tout résoudre par nos propres moyens, le Seigneur commencera à agir et il fera tout ce qui est nécessaire pour nous délivrer des pièges de l'ennemi. Amen. Alors prions encore une fois. Je crois que c'est une bénédiction pour moi, pour toi et pour tous ceux qui entendront cette prière, où qu'ils soient, même hors du Brésil, sur d'autres continents. Je crois que le Saint-Esprit qui agit ici avec nous est le même qui agit partout. Alléluia, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ton secours, ô Dieu, ô mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous ne pourrons pas supporter tant de pression. C'est pourquoi, ô Père, nous te demandons d'envoyer tes anges pour nous aider, pour nous protéger sur tous nos chemins. Nous réclamons ta protection spirituelle, mon Père. Donne-leur l'ordre de nous tenir par la main et de ne pas nous laisser trébucher sur les pierres qui se dressent devant nous. Nous savons que seuls, nous ne sommes pas capables d'affronter l'ennemi, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité à tes côtés. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir chaque personne qui participe à cette prière. Ô mon Père, il y a tant de problèmes, tant de besoins, combien de personnes, mon Père, ont trébuché dans la vie, mais à partir d'aujourd'hui, ô Père, je crois que tu nous enverras ces anges. Ils vont nous garder de toute chute, de toute tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, je crois que le Seigneur transforme nos vies aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Frères, si nous reconnaissons que sans Dieu, il est impossible d'aller de l'avant, nous ne trébucherons pas face aux difficultés qui surgiront sur notre chemin et nous aurons assez de force pour affronter Satan et ses démons et nous sortirons victorieux. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous approchons de la fin du psaume 91. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez une chose, Dieu voit la sincérité de votre cœur. Vous êtes tombé sur cette vidéo pour une bonne raison. Dieu, il a voulu vous parler, il a voulu apaiser votre cœur, et si vous voulez écouter ce psaume à nouveau, 1, 2, 3 fois, tout cela va vous fortifier, parce que Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. Alors, la parole du Seigneur, elle est inspirée par le Saint-Esprit et il va toujours te fortifier à travers elle. Amen. Nous allons lire maintenant le verset 14, le 15 et le dernier verset 16. Amen. Il est écrit ainsi, parce qu'il m'aime, je le sauverai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui, je le délivrerai et je le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Alléluia, ô mes frères, comme j'aime ces versets. Jésus a dit que personne ni rien ne peut nous arracher de ses mains ou de la main du Père. Dieu va nous délivrer, va nous protéger et va aussi nous répondre lorsque nous crierons vers lui pour demander de l'aide. Grâce à Dieu pour cet amour si grand, le Seigneur nous aide à supporter les douleurs de ce monde et nous fait comprendre que tout ce qui arrive, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, concourt à notre bien. Amen. Crois-tu de cette manière? Je crois que tout ce qui arrive, toute attaque de l'ennemi, Dieu la transforme en bonne chose, Dieu change la malédiction en bénédiction, les défaites en victoire. C'est notre Dieu qui nous aime et qui fait tout concourir à notre bien. Alléluia. Et faisons la dernière prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as amenés jusqu'ici. Merci beaucoup à Dieu pour chacun de tes fils, chacune de tes filles qui ont pris l'engagement de participer à ta prière pour notre vie spirituelle. Je crois que le Seigneur a entendu chacune de nos demandes et qu'il agit déjà en notre faveur. Ô mon Père, ne nous laisse pas sans réponse lorsque nous crions à l'aide.
Sois à nos côtés, Seigneur, dans les moments d'adversité et délivrez-nous des pièges de l'ennemi contre nos vies. Je sais, Seigneur, que nous ne le méritons pas, nous nous trompons chaque jour, nous péchons, souvent nous sommes têtus, mais aie pitié de nous, Seigneur, et couvre-nous de ta protection, de ton honneur, afin que notre vie serve de témoignage pour que les autres puissent connaître ton amour et remettre leur vie à Jésus-Christ. Garde, mon Dieu, chaque personne qui prie avec moi en ce moment et montre-lui que rien ne peut être meilleur que de te servir et de t'adorer. Je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as déjà accompli et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Amen, gloire à Dieu. Oh, Alléluia. Frères, nous arrivons à la fin de cette prière basée sur le psaume 91 et j'espère du fond du cœur que votre vie spirituelle connaîtra cette transformation que vous recherchez tant. Je souhaite aussi que vous ayez compris que les psaumes sont un excellent endroit pour trouver du réconfort et de la sécurité lorsque vous traversez des batailles qui semblent impossibles à gagner et que le psaume 91 est bien plus qu'un simple talisman que les gens utilisent lorsqu'ils sont désespérés. C'est une arme que Dieu lui-même nous a donnée afin que nous puissions nous approcher de lui et compter sur son secours et sa protection lorsque l'ennemi nous attaque avec ses flèches et ses pièges. Amen. J'espère que ce message vous a plu. Laissez ici en commentaire votre demande de prière. Je continuerai à prier. Et si vous avez des suggestions de thèmes ou de prières à faire dans un domaine où vous en avez besoin, laissez-les aussi dans les commentaires. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et si cela vous a plu, partagez avec vos amis. Une grande accolade. Que Dieu vous bénisse. Sous-titre Adriana